Ouais les amis, salut à tous, c'est Amirouche de la chaîne Ami Négociateur. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une vidéo tant attendue, la fameuse vidéo sur l'arnaque sentimentale. Et donc je tiens à remercier ici Maria Dolores et son réalisateur Laurent de la chaîne La Gazette de la psychogénéalogie que je vous conseille vivement d'aller visiter. Je vous mettrai un lien en fin de vidéo. Je vous laisse voir la petite intro que m'a réservé Maria Dolores. Juste après, on enchaîne sur la vidéo. Donc, je me suis pas permis de mettre des annotations au milieu pour pas dénaturer le sens de la vidéo. Et vous me retrouvez en fin de vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, pour un petit commentaire et une réaction. Je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour, je suis Maria Dolores de la Gazette de la psychogénéalogie. J'ai confié à Ami Négociateur le soin de vous relayer cette vidéo qui, je pense, devrait en intéresser plus d'un. Je lui cède donc l'autorisation de publier la vidéo sur sa chaîne comme il le veut. Alors pour plus d'informations et de nouvelles vidéos, je vous attends sur ma chaîne YouTube, la Gazette de la psychogénéalogie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie, l'arnaque sentimentale sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'une arnaque sentimentale? En fait, il s'agit d'un mode de séduction avec un seul objectif qui est de soutirer quelque chose à la cible, si possible de l'argent. Le champ d'action Internet, parce que ça permet de rester invisible et sans laisser de traces. Évidemment, cette manipulation utilise tous les moyens technologiques à sa disposition pour arriver à ses fins. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, déjà, il faut savoir que c'est un type de manipulation qui peut être mené par une femme comme par un homme, tout dépend de la cible concernée. Admettons un homme, pour faire simple et à valeur d'exemple, cet homme va contacter une femme via les réseaux sociaux. Pourquoi par ce biais? Parce que j'ai remarqué que les femmes aiment bien décrire leur situation personnelle en général. Pour cet homme, évidemment, la cible privilégiée sera soit les divorcés, soit les veuves, soit les célibataires. Cette femme se lamente sur la perte, l'absence d'amour dans sa vie. Une fois la micro-étude faite par notre homme, elle est seule dans la vie et elle recherche l'amour, il la contacte, il lui fait croire qu'il a eu un coup de foudre comme ça, incroyable, en la voyant, chose qui ne lui est jamais arrivée. D'abord incrédule, la femme va se laisser attendrir comme ça au fil de la discussion, qui peut durer des jours, des semaines, tout dépend de la patience de monsieur. Parce que bien sûr, pourquoi il y a cette discussion au fil de l'eau? Mais parce qu'il habite loin d'elle. Donc, il faut faire connaissance avant de se rencontrer physiquement. Pendant ce temps, ils échangent des photos par texto, par mail. Ils peuvent même se parler au téléphone et puis ils peuvent aussi se parler sur Skype. Bon, tout cela peut ressembler à une relation amoureuse qui se met en place. En réalité, il n'en est rien du tout. Parce que les photos que reçoit la dame sont des photos, toujours dans cet exemple, sont les photos d'un mannequin ou d'un beau gosse qui fait partie de l'équipe d'arnaqueurs. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est juste un homme comme ça qui essaye de séduire des femmes. Non, non, ils sont plusieurs à se relayer dans la discussion. Et puis, si la discussion bascule sur Skype, eh bien, ce que va voir cette femme, c'est un film diffusé, toujours où elle verra ce beau gosse qu'elle recevait en photo. Oui, parce que curieusement, cet homme va lui faire croire que la webcam est en panne au niveau du son. Mais ils peuvent quand même se voir et puis discuter en tapant sur le clavier, vous savez, dans la partie écrite de Skype. Bon. En fait, pour que ça soit normal, il faudrait que Skype soit normal et qu'on discute comme avec au téléphone, c'est-à-dire de manière comme ça soutenue. Mais en fait, la seule interaction se fait par écrit, comme je vous l'ai dit, et on s'en rend compte parce que si vous êtes cette femme-là, décrochez votre téléphone et appelez-le subitement. Eh bien, vous verrez que l'homme qui est à l'écran ne réagit pas, alors que c'est un réflexe pour tout le monde. Ça sonne, même si vous êtes en interaction sur Skype ou ailleurs, eh ben vous regardez le téléphone, savoir au moins qui appelle. Et là, il n'y a pas ce type de réaction. Et bizarrement, ploum, la vidéo s'arrête. Vous êtes coupé. Bon, explications, etc. Il va bien trouver une parade. Et puis cet homme voyage.
et il se retrouve bizarrement à un moment donné dans un pays, dans une situation complètement loufoque, mais où il va avoir besoin de vous. C'est-à-dire qu'on lui a volé ses papiers, il s'est fait agresser, vol d'argent aussi. Il ne peut plus revenir dans le pays. Bon, ben pour l'aider à s'en sortir et vous retrouver plus vite, parce que bien sûr, jusque-là, il vous a encore jamais rencontré, eh bien, il va vous demander de l'aide en lui envoyant une bonne somme d'argent de façon à pouvoir acheter un billet et rentrer très vite. Tout cela, évidemment, avec une voix paniquée sur l'angoisse qu'il a à ce moment-là en vous disant tout cela. Mais comme il a accroché votre cœur, vous allez lui envoyer l'argent tout de suite, mais de la manière que lui vous indique. C'est-à-dire que même si c'était une vérité, il vous aurait envoyé son RIB, vous auriez envoyé l'argent, tout allait bien, c'était fait dans les minutes qui suivaient. Mais non, parce qu'un transfert d'argent via les banques laisse une traçabilité bancaire. Et on retrouve immédiatement la personne qui a reçu cet argent-là. Or, il vous demande un mandat postal parce que ça ne laisse aucune trace, justement. Donc, vous vous précipitez à la poste, vous lui envoyez l'argent, et puis en fait, eh bien, vous attendrez longtemps de ces nouvelles. Parfois, variante du scénario, il vous recontacte quelques jours après. Il a reçu l'argent, merci beaucoup, ma chérie, etc. Sauf qu'il avait oublié des taxes, des nouveaux frais qui lui tombent dessus. Ah, c'est ballot, il va devoir vous redemander une somme juste complémentaire. Et puis après, c'est fini. Tout cela dans une voix tendre et namourée, eh bien, en vous assurant que vraiment, ça ne se reproduira plus. Et puis en fait, ce manège va se reproduire plusieurs fois. Parce qu'il est très créatif, monsieur, il se révèle toujours avec des nouveaux besoins. Au bout d'une certaine somme envoyée globalement, quand on rajoute toutes les sommes envoyées, vous comprenez en fait que vous ne le verrez jamais. Et puis vous commencez à vous rebeller, à protester. Silence radio, définitif, en face. Alors là, vous commencez à comprendre la situation que vous vous êtes fait avoir. Donc vous allez porter plainte à la gendarmerie. Mais contre qui? En fait, c'est contre un fantôme parce que tout est faux. Les photos, l'identité du monsieur, son adresse s'il vous l'a donnée, son métier, absolument tout. C'est un homme qui n'existe pas. Mais par contre, votre découvert bancaire, lui, il est bien réel. Alors, cette arnaque sentimentale est tellement répandue que plusieurs sites d'information ou de témoignages se sont créés sur Internet. Tapez arnaque sentimentale et vous verrez. Vous verrez plein de témoignages à ce sujet. Et puis alors, les scénarios sont très variables. Bon, la vraie question, puisque nous sommes quand même au sein de la Gazette de la psychogénéalogie, est pourquoi attire-t-on ce genre d'individu qui gagne sa vie en fraudant avec le cœur des autres? Eh bien, figurez-vous qu'en psychogénéalogie, on trouve plusieurs mémoires. Par exemple, je vous en ai noté deux parce que c'est vraiment les deux les plus fréquentes que je retrouve avec ma patientèle. Donc la première, une jeune fille. Nous avons affaire à une jeune fille, mais il y a des générations de cela, qui a un beau prétendant, qui présente toutes les caractéristiques recherchées par les parents de la fiancée. C'est-à-dire une bonne situation et une prétendue bonne famille. Parce que bien sûr, cette famille-là est très loin, dans un autre pays. Ou alors, elle a été décimée, mon Dieu que c'est triste, par une épidémie terrible dont il est le seul survivant et héritier. Bon, ben écoutez, la famille de la jeune fille s'apitoie, compatit et reçoit le fiancé. Les fiançailles vont s'écouler agréablement sur plusieurs années, comme il était normal autrefois de le faire. Pendant ces années-là, le prétendant va demander secrètement à ses fiancés de lui prêter de l'argent parce qu'il a un ennui juste passager, il va se refaire. Quand elle n'a plus d'argent, donc c'est de l'argent qui appartient à sa dot, à la jeune fille, nous sommes d'accord. Donc elle va lui donner cet argent, quand on n'en aura plus, il va lui demander des bijoux, parce qu'elle doit avoir des bijoux forcément. Et elle va lui en donner. Donc au fur et à mesure, la douce fiancée, flattée de pouvoir aider son amoureux de cette manière en cachette des parents, va lui donner cet argent et ses bijoux, et elle va se déposséder de sa dot. Et puis pour elle, en plus, c'est merveilleux parce que c'est déjà le secret du couple. Et un couple se construit comme ça aussi. Sauf que quand elle n'aura plus rien, elle va s'apercevoir que le prétendant ne la visite plus. Et elle va être obligée d'avouer à ses parents qu'elle n'a plus de dot. Évidemment, les parents vont comprendre immédiatement l'arnaque dont elle a fait l'objet. Et elle va être obligée de se marier sans dot et sans non plus de grandes célébrations pour cette cérémonie de mariage. En plus, elle aura la honte de s'être faite déposséder de son avenir également. Autre exemple, un homme qui tombe amoureux de la fille de son employeur. Alors lui, il occupe un poste d'exécutant,
et qui évidemment n'est pas à la hauteur des prétentions de la jeune fille. Donc il va lui offrir quand même des bijoux pour séduire un petit peu la jeune fille, qu'elle va accepter hein, d'ailleurs en jouant à la coquette, et puis elle va réclamer davantage de présents bien entendu. Alors il va s'endetter pour honorer, pour séduire sa belle. Ben, ça sera jamais assez. Donc à un moment donné, eh bien il va voler. Et ben souvent, c'est dans la caisse de l'entreprise dans laquelle il travaille. Sauf que malheureusement, à un moment donné, il se fera surprendre. La belle, évidemment, fera celle qui ne le connaît pas du tout, mais bien entendu, elle gardera les bijoux offerts. Pour lui, ce sera la honte, le cœur brisé, la prison, et cet homme aura l'âme et le compte en banque complètement explosé. Les exemples généalogiques sont nombreux, hein. Bon, ils sont très variés, mais ils aboutissent tous au même résultat, au même scénario. C'est une séduction entretenue juste pour prendre de l'argent, mais jamais pour vivre avec la personne ou la cible comme on veut. Donc en fait, bon, c'est vrai qu'on observe beaucoup de variantes d'arnaques sur Internet, mais concernant l'arnaque sentimentale, elle rajoute à l'ennui financier la douleur de la blessure du cœur, et pour ça, eh bien, on peut mettre longtemps à s'en remettre. Alors bien sûr, on peut se faire aider d'un psychologue pour cela. Le mieux, c'est encore de se faire aider par un psychogénéalogiste pour arrêter la programmation et faire en sorte que la récidive déjà n'ait plus jamais lieu avec la personne, mais également pour soi, mais pour les enfants existants ou à venir. Enfin, juste un petit conseil, retenez une chose, le coup de foudre ne peut exister que physiquement. Donc si quelqu'un vous annonce son coup de foudre pour vous à travers un réseau social en ayant vu votre photo, mais un seul conseil, fuyez, bloquez-le dans la discussion, vous gagnerez du temps et vous gagnerez de l'argent. Et puis sans doute, la possibilité de rencontrer le vrai amour dans votre vie, et pour cela encore un dernier conseil, sortez. Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas si vous aurez des questions qui seront inspirées par cette vidéo, mais si c'est le cas, vous pourrez me les envoyer, vos commentaires bien sûr, ou vos témoignages, sur le mail qui s'affiche à l'écran, et j'y répondrai avec grand plaisir. Peut-être que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, eh bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Vous pouvez toujours me retrouver dans les liens qui s'affichent sous la vidéo. Et puis, eh bien, je vous dis à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça nous sert pour nous soutenir dans notre démarche de la Gazette. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Voilà, donc je vous l'avais dit, hein, c'est une vidéo très intéressante, très forte d'enseignement. Et qui de mieux qu'une personne qui est formée à la psychologie que pour décrypter les travers et le piège de l'arnaque sentimentale. En tout cas, merci encore à Maria Dolores et à son réalisateur Laurent. Et merci encore à la chaîne La Gazette de la psychogénéalogie. Je vous mets le lien juste en haut, ici. Vous pouvez cliquer sur la chaîne directement pour visiter ce qu'ils font. C'est vraiment très sympathique et c'est vraiment très intéressant. Salut les amis et à ciao les négociateurs.